Petite intro juste avant que la vidéo commence, je t'invite à obtenir ta formation gratuite car elle passera bientôt à 229 €. Elle se trouve dans la description, donc tu défiles comme ceci, c'est le premier lien juste ici. Tu cliques dessus, tu cliques ensuite sur obtenir gratuitement, suis les étapes et dans quelques minutes dans ta boîte mail, tu obtiendras la formation. Également, je t'ai mis dans la description une vidéo qui te présente la formation. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 12 septembre 2023. On se fait un petit point rapide Bitcoin, parce que pour moi il y a un mouvement intéressant qui est en train de se mettre en place. On fera aussi un point rapide sur ETH et je vous parlerai de Solana qui pour moi peut faire un mouvement aussi intéressant d'un point de vue order flow. Je vois beaucoup de positions en levier qui se déclenchent et une action de prix qui est assez intéressante. Alors, avant que le brief commence également, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait également. Alors, du coup, concernant le Bitcoin, on était dans le bas du range, juste ici. Donc rappelez-vous, le Bitcoin pour l'instant a une volatilité qui est très faible. Donc tant que le Bitcoin évolue dans son range, on peut bien évidemment toujours osciller du bas de range jusqu'au mid-range et du mid-range jusqu'au haut de range. Donc le mid-range, c'est le milieu du range, ok. Notre range qui pour moi est ici. Et donc tout naturellement, le prix est actuellement venu au milieu du range après avoir rebondi dans le bas de range. Donc tout naturellement, on peut pousser dans le haut de range. Ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue action de prix et comportement du prix, le prix est venu chasser tous les stops. Ici, utiliser ce template. Donc le prix est venu récupérer tous les stops au sud, puis il a bien réagi. Ok. Et donc là, maintenant, les stop loss se trouvent où? Ils se trouvent au nord. Ok, les stop loss se trouvent au-dessus des 26 457 $. Les stops du bas de range se trouvent maintenant sous les 24 500. Donc on est venu récupérer tous les stops intermédiaires, même ici. Donc si je voulais, je pourrais déplacer mon petit template ici. Hop, donc on est venu récupérer les stops d'ici, d'ici, d'ici. On n'a pas touché les stops du plus bas du bas de range, parce qu'on est venu dans le bas de range, mais pour l'instant on ne le casse pas, ok. Donc tout naturellement, pour moi, si le Bitcoin dans ces prochaines heures vient prendre le dernier sommet qui était là, donc dès 26 035 $, je pense qu'on va nous faire un short squeeze et qu'on va pousser plus haut, au-dessus des 26 400, et l'objectif ce serait de venir combler cette zone de déséquilibre qu'on a gardée, qui fait partie aussi, donc là je n'ai pas l'indicateur, d'une bougie, ce qu'on appelle vectorielle, donc c'est une bougie qui a plus de volume que les bougies précédentes, donc ça en fait une bougie assez importante. Je vais juste ici décocher plein de trucs parce que j'utilise pas beaucoup de choses ici, vous inquiétez pas, le graphique va pas rester comme ça. Hop, tac, hop, et ça, on retire. Nickel. Donc là, vous voyez ici, on a une bougie qui est assez colorée comparée aux autres bougies rouges. Vous voyez, les bougies ne sont pas pleines, celles-ci elles sont pleines. Et quand elles sont pleines, ça veut dire qu'on a eu pas mal de volume. Donc là, on le voit au niveau du volume ici. Donc très peu de volume avant, beaucoup de volume ici. Donc les bougies sont plus colorées. Et ces bougies également comportent des zones d'imbalance, donc des zones de déséquilibre. Grosse force du côté des vendeurs, donc de l'offre comparée aux acheteurs, donc c'est des zones vendeuses. Et donc c'est pour ça que le prix généralement il revient, c'est des déséquilibres qu'on revient combler. Si je vous mettais ici un fixed range pour voir un petit peu le volume profile, on va y trouver tout naturellement un creux dans le volume profile. Ici vous voyez, on a un creux. Donc imbalance et trou dans la value, ça va ensemble. Donc ça c'est des zones de retest. Et donc maintenant on a accumulé les stops. Donc pour moi, vu qu'on est venu où? Dans le bas du range, je vais vous redessiner le range, comme ceci. On pourrait revenir dans le haut du range en venant dans cette zone d'imbalance pour y combler justement le trou qu'on a laissé dans la value. Donc reproposer du business dans cette zone, c'est une zone qui nous appelle. Ok, donc on pourrait poursuivre ce mouvement. Également, sur Deribit, qui est un exchange un petit peu market maker whales, ici on a, comme je vous le disais déjà, il y a pas mal d'ordres qui attendent, toujours en millions, de 26 700 jusqu'à 27 000, donc des gars qui ont déjà posé leur sell limite. Ils avaient fait la même chose ici, pendant la grosse news Grayscale, ils s'en foutent, ils ont mis leurs millions en short, ils ont été fill, bam, le marché s'est reverse, et là, ils attendent toujours d'être fill ici. Et maintenant, ça correspond parfaitement à la zone que je vous ai expliqué, donc on est venu récupérer les stops d'ici, stop récupérer des acheteurs, et maintenant les stops vendeurs se sont accumulés au-dessus de ce sommet, et donc ça permettrait de fill ici, leurs ordres que vous voyez, ok? Tout simplement. J'ai pas grand chose de plus à dire ici sur Bitcoin, ok? Juste qu'on a
piéger beaucoup de vendeurs ici dans le bas de range, et donc quand ton prix réagit dans le bas de range, si on casse le mid-range, on fera un tour dans le haut du range. Pour moi, ça c'est une zone de vente, c'est-à-dire que si Bitcoin vient ici et qu'il faiblit, c'est ça le plus important, comme il l'avait fait ici une première fois, petite structure baissière. Si on nous fait de même de la structure baissière, c'est l'opportunité de short, et donc là, ça pourrait ouvrir les portes à enfin avoir la résolution baissière de ce range. Comme je le disais déjà, si on vient là que le prix reste bull, ça ouvre vraiment les portes à aller plus haut et pourquoi pas faire un squeeze qui étonne tout le monde et qui viendrait récupérer tous les stops au-dessus des 30 500 $. Mais là, pour l'instant, on est vraiment pas là. Si on est baissier, on est censé réagir à la baisse dans cette zone pour faire la continuation baissière, surtout si sur des rebits, ils filent leur short en millions. Ces mecs-là, généralement, sont là pour faire du profit, hein, comme ils avaient fait ici quand ils ont été exécutés. Donc je pense que eux, leur objectif, ce sera de pousser le prix plus bas. Même ici, hop, on voit qu'il y a eu pas mal d'ordres. Donc ça, c'est du spoofing où on a artificiellement maintenu le Bitcoin au-dessus des 25 000 $, plutôt des 24 900. Et une fois qu'on a rebondi, les ordres se retirent petit à petit. Donc il y avait une volonté de pousser le BTC un petit peu plus haut, enfin de lui déclencher un rebond pour certains acteurs de ce marché. J'ai fini pour Bitcoin. Je vous fais un point Ethereum également. Assez similaire, Ethereum, on est venu récupérer tous les stops intermédiaires ici. On a donc créé une nouvelle zone de stop. Hein. Donc on n'était pas venu chasser le cru ultime. Donc ça, c'est le bas du range. Bas du range, rebond. Encore une fois, un bas de range, bah, ça s'achète. Hein. L'objectif, c'est mid-range, voire haut de range. Et donc pour Ethereum, Ether est un petit peu plus faible. Pour Ethereum, c'est surtout ici en fait. Il faut que Ether, pour moi, vienne casser le précédent sommet intermédiaire des 1597 $, donc le petit trait orange que j'ai mis ici. Si on arrive à casser ce sommet, pour moi, ça m'indique qu'on a de grandes chances de faire le short squeeze. Okay, et l'objectif pour chasser les stops, pour moi, il est clair, c'est au-dessus au moins des 1660 $. Et si on va chasser la mèche, ce serait les 1680 $ pour permettre à Ethereum de retourner dans son haut de range. Mais là, vous voyez qu'on a accumulé beaucoup de sommets. Donc, beaucoup ont mis leur stop au-dessus de ces sommets ici. Et là, vous voyez le déséquilibre où le prix n'y est pas revenu. Ça a été un mouvement baissier assez important. À part avoir fait des petites mèches, on n'a pas grand-chose. Et il nous manque encore un petit peu de retest jusqu'aux 1696 $. OK? Donc, on a un petit peu d'imbalance qui vient traîner encore ici, là. Et ça, pour moi, ça a été comblé. Donc, pourquoi pas revenir dans cette zone de prix aux environs des 1680. Si Ethereum ne casse pas ce sommet, continuation baissière, et donc on ira résoudre le range au sud, ou au moins on ira chasser les stops sous 1490 $. Pareil pour Bitcoin, je reviens dessus rapidement, mais si on casse pas mon petit trait orange ici, je vais un peu plus l'étendre. C'est vrai qu'on le voit pas bien avec le point de contrôle. Je vais le mettre ici en 2 pixels. Hop. Si on ne casse pas ce sommet, ben, la dynamique reste inchangée ici, donc techniquement ça sera pareil. Continuation baissière. Si on casse, ça ouvre clairement les portes à venir dans cette zone de prix. Ok. Et donc Ethereum pourrait suivre. Le truc, c'est que Ethereum doit faire un rebond de plus de environ 5-6% pour le faire, et Ethereum et Bitcoin, lui, c'est 2-3% environ, voire même 2%. C'est que 2%, voire un peu moins. Ouais, 2,30%. Donc il faudrait que ETH BTC puisse rebondir également. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, ce move chasse au stop peut se faire? En tout cas, pour moi, si on reste dans le range, clairement, les stops au sud dans le range ont été pris. Donc maintenant, c'est les stops au nord qu'il faut prendre. Si on ne prend pas les stops au nord, c'est que pour moi, on va résoudre le range dans ces prochaines heures. Tout simplement. C'est pour ça que j'attends de voir la résolution des 2 niveaux orange que je vous ai donné. Et du coup, Solana dans l'histoire. Alors Solana, c'est plus order flow. Donc comme vous le savez, il y a FTX qui a beaucoup de Solana et qui pourrait vendre les Solana. Sauf que ces Solana sont bloqués. Et donc si cette vente se fait, elle se fera exclusivement en OTC. L'OTC, c'est quoi? C'est tout simplement, il y a une grosse institution qui vient voir FTX, qui lui dit, écoute, moi je veux t'acheter pour 250 millions de dollars de Solana, je te propose par exemple un prix à 14 $ l'unité. Donc en fait, ça permet justement d'avoir un meilleur prix. FTX, au lieu de vendre, de toute façon, elle ne peut pas vendre sur le marché puisqu'ils sont lock. Ce qu'elle peut faire, c'est simplement les vendre en OTC, donc les vendre à quelqu'un d'autre en dehors du marché, donc en dehors des exchanges, etc. etc. Donc les gens se sont rendus compte qu'au final, s'il y a une vente, bah, ça ne va pas forcément impacter le marché, à part si, parce qu'en fait, les tokens sont bloqués en fait par la suite, tout simplement.
Donc dans tous les cas, ça se retrouvera pas sur le marché. Et du coup, quand la news est sortie, il y a tout le monde qui s'est jeté en trade à levier sur Solana, et acheteurs et vendeurs, parce que l'open interest a augmenté. Et rappelez-vous, c'est pas parce que l'open interest monte que c'est que des shorts. Quand l'open interest monte, c'est que les shorts et les longs s'ouvrent. Parce qu'encore une fois, je le disais, si j'ouvre un short, c'est qu'en face, soit j'ouvre un long, soit je ferme un short, tout simplement. Si je vends, j'ai besoin d'un acheteur. Sur les contrats dérivés, on obtient un acheteur de deux manières. Un acheteur, ça s'obtient par quelqu'un qui va long le marché, donc qui va l'acheter à levier, soit quelqu'un qui va le shorter, qui l'avait shorté, qui va fermer son short. Donc quand vous fermez votre short, vous rachetez votre position vendeuse, donc ça fait un achat. Donc moi, si j'ouvre un short, j'ai besoin d'un acheteur parce que je suis un vendeur, ok? J'ai soit en face de moi quelqu'un qui va fermer son short, soit quelqu'un qui va ouvrir un long. Si la personne ouvre un long et que moi j'ouvre un short, j'ouvre un short plus on ouvre un long, plus 1 égale 2. On est bien d'accord. Si j'ouvre un short et que en face je ferme un short, plus 1 moins 1, ça fait 0. Si on me donne une pomme et qu'on me reprend cette pomme, on est bien d'accord, j'ai pas de pomme, donc ça fait 0. Là c'est pareil. Si j'ouvre un long ou un short en Solana et qu'en face, par exemple j'ouvre un short sur Solana, donc l'open interest monte de 1, mais qu'au final derrière je ferme le short de quelqu'un, plus 1 moins 1 ça fait 0, donc l'open interest bouge pas. Donc ici si l'open interest il monte, c'est que les shorteurs short et les acheteurs ouvrent des positions. Ok, après il y a aussi des gens qui ferment des shorts, qui ferment des longs, qui ouvrent des longs, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a et acheteurs et vendeurs. Ce qui est intéressant néanmoins, c'est de voir que le funding s'est effondré. Donc la pression vendeuse a été plus importante sur le contrat dérivé. Donc ça, c'est un indicateur assez intéressant qui indique que la pression vendeuse était plus forte sur le dérivé que sur le spot, ici. Et donc par exemple, si je mets le CVD, qui lui m'indique la différence entre les sell market et les buy market, d'ailleurs tout ça c'est appris au sein de l'école, si jamais, tout ce que vous allez voir ici en termes d'order flow, il y a des cours qui ont été faits dessus. Je vais attendre que le CVD charge, j'espère qu'il va charger, sinon c'est pas grave. Mais si vous voulez, le CVD, c'est un indicateur qui vous montre la différence entre les buy market et les sell market. Donc de ce que j'avais vu ce matin, il y avait eu énormément de sell market. Le problème, c'est que là, malheureusement, le CVD ne veut pas fonctionner. Je pense que je dois refresh, mais je veux garder mon graphe, du coup je vais pas le faire. Peut-être que je peux l'avoir ailleurs, sinon c'est pas grave, on s'en fout. Je vais juste ici voir si je peux récupérer les liquidations sur Sol. Voir également est-ce que le cumulatif liquidation level delta, donc ça c'est un indicateur qui pourrait indiquer s'il y a plus de long ou de short à liquider court terme. Ouais, il indique qu'il y a beaucoup plus de short à liquider court terme sur Solana, ici. Donc, en cas de rebond plus important du Bitcoin et d'Ethereum, je pense qu'on pourrait avoir un bon rebond sur Solana. Pourquoi? Parce que Solana a été très tradé à levier. L'open interest, il a augmenté en l'espace de depuis le 10 septembre 1h du matin, donc en l'espace on va dire de 48 heures à peu près, de 30%. Et sinon, depuis le 8 septembre, donc le 8 c'était quand? Je vérifie ça 2 secondes, c'était vendredi. Donc depuis vendredi, sur Solana, l'open interest, il a augmenté au plus haut de 53% et donc depuis actuellement 44%. C'est énorme, c'est énorme. Il y a beaucoup de gens qui sont positionnés à levier ici. Ici, je vous ai mis un rectangle. Dans ce rectangle, c'est dans cette zone de prix où on a eu le plus d'ouverture de position sur Solana, ok? C'est à partir d'ici à peu près. Ce qui veut dire que si Solana il arrive à casser ce rectangle au nord, tous les gars qui ont shorté dans ce rectangle sont underwater, donc ça veut dire que c'est des gens qui vont se retrouver avec un prix d'ouverture de short plus bas que le prix du marché. Et donc un shorter, il souhaite racheter sa position plus bas. Quand vous shortez ici, c'est pour bien évidemment clôturer votre short plus bas. Si vous shortez dans la box ici et que le prix il est là-haut, vous êtes en perte et donc vous avez soit un risque de liquidation, soit un risque de stop. Ok? Donc c'est pour ça que pour moi court terme, si Bitcoin et Ethereum poursuivent leur rebond et que Bitcoin va chercher la zone que je vous ai donnée vers les 26 700, 27 000 $, qui correspond aussi aux ordres que je vous ai montrés qui attendent sur Deribit, ça pourrait justement pousser un rebond sur Solana. Et pourquoi le rebond serait plus important sur Solana? Pas parce que Solana c'est le projet du siècle, parce que d'un point de vue order flow, il y a beaucoup de gens qui sont partis se positionner à levier sur Solana, et du coup ceux qui seraient coincés parmi les acheteurs et les vendeurs, ce seraient majoritairement les vendeurs, d'où justement le potentiel short squeeze. Et donc les objectifs de ce short squeeze, pour moi il y a le premier qui est vraiment au minimum 18,8 $, donc là on est très proche. Pour moi il manque pas grand chose pour y aller, donc je pense que vraiment ça on ira. Et sinon après si on identifie vraiment des zones de stop intéressantes, ça se trouve au-dessus des 20,6 $, donc là carrément ça serait un rebond qui pourrait aller à 15%. Et si on regarde le graphique en daily, et c'est ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, donc là on va aller sur Sol USDT,
Tac, je vais aller en daily. Ici. Là, quand on voit ici, on voit directement où se trouvent les stops ici en daily. OK? Et les stops se trouvent, et donc là, ça se voit, mais c'est là. Hop. Stop, bear. Là, il y a tous les sommets. Sommet, 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 sommet ici, sommet ici. Donc, s'il y a beaucoup de stops à venir récupérer, c'est probablement ici, au-dessus des 22 $. Donc, si jamais ce move short squeeze se met en place, c'est vrai qu'on pourrait assister à un rebond du Solana de 23%. Ça changerait rien au fait qu'il y ait de grandes chances qu'il soit toujours baissier, qu'il nous fasse son short squeeze et qu'il puisse retourner au sud derrière. Bien évidemment, si le Bitcoin ne casse pas la résistance des 31 000 $. Donc si le Bitcoin fait juste un rebond dans les 27 et que Solana se permet justement d'aller faire un rebond plus important parce que lui, il a été énormément shorté, il y aurait une éventualité où Solana carrément bouffe tous les stops et retourne au-dessus des 22 $, mais ce serait un simple rebond, tout simplement. Également au niveau que je surveille, 38,2 ici, qui est généralement le niveau max de rebond, bah voilà, ça correspond parfaitement à la zone de stop. Donc je ne serais pas étonné si Bitcoin et Ethereum arrivent à faire un rebond un peu plus important. Donc pour Ether, ce serait dans les 1680 $, et pour Bitcoin, ce serait à peu près dans les 26 700, 27 000 $, que Solana puisse nous faire un rebond assez intéressant, au moins à 18,9 $, donc ça c'est grand minimum. Deuxième objectif, au-dessus des 19,75, troisième objectif au-dessus des 20,6, et si vraiment on chasse beaucoup de stops, ce serait au-dessus des 22,3 $. Donc voilà, je voulais vous faire une petite update sur Solana, c'était pas prévu, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit ça peut être intéressant de vous en parler. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'allais oublier, mais bien évidemment, si on casse la box au sud, c'est les acheteurs qui se sont positionnés ici qui sont coincés, et là ça ouvre les portes à faire un bain de sang sur Solana, parce que n'oubliez pas qu'on a aussi des acheteurs qui se sont opposés aux vendeurs. Donc là ça va être un combat qui va se faire piéger et qui va se faire squeeze. Si on sort de la box par le haut, plus de probabilité d'avoir un short squeeze. Si on sort par la box vers le sud, plus de probabilité d'avoir une continuation baissière qui serait assez méchante, pour être honnête. Ok, ça va aussi beaucoup dépendre du Bitcoin. Si Bitcoin casse pas le niveau orange qu'il a juste fait un rebond et qui continue d'aller au sud, Solana va suivre, et donc là ça ouvrira les portes à un bain de sang sur Solana, parce que y a aussi beaucoup d'acheteurs qui se sont positionnés à levier contre les vendeurs. Ok, je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vraiment ça récompense le travail qui est fourni. N'oubliez pas de le mettre, à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Il y a des briefs quotidiens tous les jours, ou au moins un jour sur deux, donc n'hésitez pas à vous abonner. Également à mettre la petite cloche, comme ça vous serez notifié quand une vidéo elle sort. Également, si vous voulez vous former à mes côtés et être à mes côtés tous les jours, ça se passe dans l'école. Vous pouvez nous rejoindre, ça commence à 49 € par mois. C'est sans engagement, vous pouvez arrêter l'abonnement quand vous le souhaitez. Le renouvellement de celui-ci, vous l'arrêtez quand vous le voulez. Et vous avez des grosses réductions sur les abonnements plus long terme, donc annuels, semestriels et trimestriel ici si ça vous intéresse, et vous avez aussi accès à la formation de l'école qui est une formation de plus de 19 heures de cours en plus d'exercices, d'examens qui vous apprend tout sur la psychologie, l'analyse technique, la création d'un plan, l'analyse fondamentale, etc., etc. Et aussi n'oubliez pas, je vous rappelle la formation qui est encore gratuite que vous pouvez récupérer gratuitement ici grâce à notre partenaire BitGet. Donc tout se passe sur le lien que je vous ai mis en description. Vous avez la vidéo de présentation de la formation et également le lien pour la récupérer. C'est très simple, ça vous prend 2 minutes et après vous aurez la formation. Pour ceux qui vont trader sur la plateforme, vous aurez du contenu exclusif qui arrivera bientôt. Et je vous donnerai les détails de celui-ci et comment le récupérer également dans ces prochains jours. On y travaille encore, ça arrivera bientôt. Bonne journée à tous, on se retrouve donc demain ou jeudi. Ciao ciao.